À celui qui vaincra, il va s'asseoir avec notre roi, notre Dieu, dans son trône. À l'Ecclésiaste, la Bible est en train de nous dire la même chose. À Matthieu, la Bible est en train de nous dire la même chose. C'est à celui qui vaincra. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons un but. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que on voit comme on mange du pain avec d'arachide ou, je ne sais pas, le pain avec du lait ou la nourriture là que tu manges là. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile comme tu peux comprendre ça. Mais c'est une vie très difficile. Dans toutes ces choses-là, Christ est en train de nous attendre à la fin. Comme Ecclésiaste, qui était l'homme le plus sage du monde, il a dit, il a reconnu, il a dit, vaut mieux la fin d'une chose que ses commencements. Commencement, c'est très bien. Tu peux commencer, c'est très bien. Mais est-ce que tu peux être jusqu'à la fin? C'est là les choses que Dieu est en train de nous demander. Tu peux danser, c'est très bien pour. Tu peux dire que Alléluia, j'aime beaucoup notre Dieu. C'est très bien. Mais est-ce que tu peux aller jusqu'à la fin? Parce que Dieu ne voit pas le début. Mais Dieu regarde toujours la fin. La fin sera comment? Est-ce que tu seras dans son chemin ou tu ne seras pas? Est-ce que tu abandonneras notre roi ou tu ne vas pas abandonner? À des fois, tu as commencé très bien. À des fois, tu avais commencé quand tu as reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Tu avais l'envie de prier, tu avais l'envie de donner pour Dieu, tu avais l'envie de faire le jeûne. Mais maintenant, est-ce que ça va, tu as déjà arrêté ou tu continues toujours? Tu es en train de continuer toujours. Est-ce que tu as eu déjà la décision de se retourner derrière? Car la Bible déclare, nous ne sommes pas celles-là qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes celles qui s'avancent pour avoir la vie éternelle. Amen. 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 Chacun de nous a un but à atteindre. Car Dieu est en train de nous dire à celui qui vaincra. Cela veut dire nous avons un but à atteindre. Pour faire quoi? Pour s'asseoir là-bas à la trône de notre roi. Amen. Amen. On ne peut pas t'appeler que tu es champion sans autant tu puisses remporter la victoire. Même les athlètes qui font l'athlétisme, celle-là, on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas la couronner pour le mettre la couronne dans sa tête s'il n'a pas sorti champion. Cela veut dire pour qu'on puisse le couronner, il faut qu'il puisse sortir champion. Après, on va faire quoi? On va le couronner. J'ai vu, hélas, beaucoup de gens l'appellent maître. Beaucoup de gens l'appellent maître. Beaucoup de gens, on l'appelle. Je ne sais pas, mais c'est là quand il le demande. Mais toi, tu es maître depuis quand? Surtout nos ondes sont maîtres. Oh, maître, maître, maître. Tu es maître depuis quand? Amen. Amen. Les autres, on appelle champion. Oh, champion. Champion. Mais on demande, mais il est champion? Ouais. Pourquoi? Oh, parce que il va, dans ça, le sport, il soulève comment je peux appeler? Pardon? Il soulève. Il fait les exercices. Après quoi? Son poitrine est gonflée, son biceps est gonflé. Après, on appelle déjà, ah non, champion. Oh. Mais tu vas le demander, il est champion, mais il a bagarré avec qui? Pas d'interrogation. Amen. Même ici, on voit, on appelle, on le voit être en train de se bagarrer avec quelqu'un. Après avoir bagarré, il a reçu les couronnes. Amen. Mais celle-là, tu vas le voir qu'on appelle champion, mais il n'a pas bagarré, seulement champion. Champion, champion, beaucoup de champions. Amen. Amen. Mais nous, Dieu est en train de nous attendre parce que nous avons un but. Le but, ce n'est pas venir après auprès du Seigneur, après fuir. Non.
Le but, ce n'est pas venir auprès du Seigneur après laisser. Non, le but, ce n'est pas nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Aujourd'hui, après demain, on va reculer. Non. Le but, c'est la vie éternelle. Amen. Le but, c'est quoi? La vie éternelle. Le but, c'est quoi? La vie éternelle. Le but, c'est quoi? La vie éternelle. Celui qui n'a pas but et sa vision, c'est flou. Amen. On ne peut pas faire les choses pour faire. Tu es en train de venir ici pour faire quoi? Amen. Il faut qu'on puisse savoir ça. Parce que les autres ont suivi Jésus-Christ parce qu'il était en train de sortir la nourriture. Cela veut dire qu'il vient auprès du Seigneur Jésus-Christ. Quand la prédication va terminer, Christ va faire sortir le pain et les poissons pour lui donner pour les manger. Mais si le pain n'est pas, après il faut commencer à... Aujourd'hui ce n'est pas bien. Pourquoi le pain est beau? Christ n'a pas fait sortir le pain. Pourquoi? Les autres étaient en train de suivre Christ parce qu'il a un intérêt quelconque. Il vient auprès du Seigneur. Mais s'il n'a pas reçu cet intérêt-là, vous allez remarquer, ces personnes-là vont faire quoi? Va retourner derrière, va abandonner Christ. Va abandonner Christ à cause de... Parce qu'il n'a pas reçu les choses-là qu'il voulait. Mais nous, on vient auprès de notre Seigneur parce que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est lui qui est la vie éternelle. Amen. 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 Celui qui le suit, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. C'est pour cela, il faut qu'on puisse continuer à suivre notre Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas facile. Parce que nous avons un but à atteindre. Et de la part de Dieu, nous avons un but à atteindre. Le but là, c'est quoi? Pour hériter le royaume des cieux. Mais de la part de Dieu, c'est une promesse que Dieu a promis à tous ceux qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est une promesse que Dieu les a promis. Que vous qui m'ont suivi, qui m'ont accepté, cela veut dire à celui qui va vaincre, il va s'asseoir dans mon trône. C'est une promesse. La promesse là, pour nous, c'est Amen. 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 Pour Dieu, c'est oui. Amen. Parce qu'il a déjà signé ça. Et pour nous, c'est Amen. Et la Bible est claire, si ça tarde, il faut qu'on puisse attendre. Ça va s'accomplir. Amen. 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 Ça Amen. va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas tout ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un homme pour se mentir. Pour changer sa parole. Tout ce que Dieu a dit, ça va rester comme ça. Beaucoup de gens nous ont donné la promesse. Beaucoup de gens, toi, à des fois, on t'a donné aussi des promesses. Ah non, par exemple, toi, quand je vais te marier, je vais mettre des gens pour te servir. Les femmes de ménage seront là. Tes pieds ne vont pas descendre. Moi, je n'ai pas ceux qui donnent la promesse. Les humains qui donnent la promesse comme ça. Amen. Amen. Tes pieds ne seront pas sur la terre. Donc, tu vas toucher rien. Tu vas pas cuisiner. Tu auras beaucoup de femmes de ménage qui travaillent auprès de toi. Tout ce que tu auras besoin, ils vont te donner. Mais les gens là, qui t'ont donné la promesse là, après quelques temps, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas accompli leur promesse. Parce que ce sont des hommes. Être auprès des hommes, les hommes peuvent te mentir avec les promesses qu'ils ont parlé. Amen. Acclamez notre roi. La promesse des humains, c'est très difficile. Il peut te dire, mais des fois, il ne va pas accomplir ça. Parce que c'est un humain. Il peut te dire, je vais faire. Il peut te dire, non, je vais te donner l'argent. Lundi, je vais te donner. Quand ça va être lundi, il peut changer sa parole. Oh, je vais te donner l'argent, pourquoi? Tu peux venir, mais donnez-moi l'argent que tu m'avais promis. Oh non, je n'ai pas l'argent. Tu vois, là, ce sont les promesses des humains. Mais la promesse de Dieu, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour tourner sa langue, pour changer. Quand Dieu te dit que bien, il va faire ça. Amen. Amen. Il va faire ça. Si Dieu te promet, il va faire ça. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. C'est pour cela, les véritables promesses, ça vient auprès de la part de notre Dieu. C'est pour cela, cette promesse-là, tu ne peux pas négliger cette promesse que Dieu nous a dit
à celui qui vaincra, il va s'asseoir dans son trône. Mais maintenant, pour vaincre, cela c'est un problème. Parce que nous sommes dans le monde de souffrance. Nous sommes dans un monde de problèmes. Nous sommes dans un monde de difficultés. Nous sommes dans un monde là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'échecs. Le monde que nous sommes, le monde là que nous sommes, c'est un monde un pour les autres gens, un pour un, dent pour dent. Amen. Amen. Mais le monde, ça empêche beaucoup de chrétiens, ça empêche beaucoup des enfants de Dieu pour continuer leur chemin. Pour continuer leur chemin avec Christ. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai échoué. Comme j'ai échoué, je ne vais pas encore continuer le chemin de Dieu. Je vais faire quoi? Je vais arrêter. Les autres sont en train de dire, non, moi, je sais que Dieu ne m'écoute pas. Parce que si Dieu m'écoutait, ces problèmes pouvaient déjà avoir sa solution. Pouvait déjà avoir sa solution. Tu es en train de prier pour que Dieu te puisse te donner la solution à ces problèmes. Tu viens à l'église, tu pries. Mais quand tu retournes à la maison, tu vois encore les choses là augmenter encore, plus. Et la question est en train de dire, oh, mais j'ai prié pour ces choses-là. Comment les choses-là ont augmenté encore? Est-ce que Dieu m'écoute ou Dieu ne m'écoute pas? Et je vais te dire, Dieu t'écoute. Amen. Amen. Je vais te rassurer, Dieu t'écoute. Dieu est à tes côtés. Il marche ensemble avec toi. C'est pour cela, tu ne peux pas retourner derrière. Ils sont combien? Ils ont abandonné la foi pour aller chercher des fétiches. Parce que ils ont fait tout pour avoir, mais ils ont vu beaucoup de souffrances. Les souffrances qui a fait que je prends maintenant la décision, je ne vais pas prier, mais je vais aller prendre un fétiche pour que je puisse avoir la solution dans mes problèmes. Au contraire, quand tu entres là-bas pour prendre le fétiche, cela veut dire que tu as ouvert la porte des malédictions pour ta vie. Tu as ouvert la porte des malédictions. Et pour tes enfants, c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Dans la souffrance, nous, on continue toujours dans le Seigneur. Dans les problèmes, nous, on continue toujours dans le Seigneur. Dans les difficultés, nous, on continue toujours dans le Seigneur. Comme si le boxeur qui se bagarre dans les ligues, cela veut dire entre les deux, il cherche qui va faire quoi, qui va sortir champion. Personne ne va laisser l'autre pour sortir champion. Il y a des coups qu'il reçoit. Coups, mais toujours de continuer toujours à se bagarrer. Tu peux voir son visage est gonflé. Sa bouche est gonflée. Mais il est en train de continuer toujours. Amen. Pour être champion, ce n'est pas facile. Amen. Pour vaincre, ce n'est pas facile. Amen. Beaucoup veulent la facilité. Les choses de facilité, ce n'est pas bon. Amen. 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 Les choses de facilité, ce n'est pas bon. Il faut continuer. Dans le coup, continuer toujours dans le Seigneur. Avancer parce que Dieu a préparé une bonne chose pour ta vie. Amen. Dieu a préparé une bonne chose pour ton âme. Amen. Dieu a préparé une bonne chose pour la vie de tes enfants. Amen. Pour ton avenir, Dieu a préparé une bonne chose. C'est pour cela l'ennemi est en train de venir pour nous tourmenter. Tu ne vois pas. Toi, tu pries le Seigneur. Pourquoi ton enfant a ça? Tu ne vois pas. Tu pries le Seigneur. Pourquoi tu as échoué? Tu ne vois pas. Tu pries le Seigneur. Pourquoi ces problèmes? La Bible déclare, les malins atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre. Tu ne puisses pas te tromper. Même un grand David, l'homme que Dieu a dit,